Le subjonctif, conjonctive. Je vous fais donc un peu de grammaire et c'est notre leçon numéro 8. Conjugaison au subjonctif présent. Pour former le subjonctif présent, on met le verbe à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. On enlève la terminaison ENT et on ajoute les terminaisons du subjonctif présent. Mandan le subjonctif we böjer verbet i tredje person flertall i presens, monta av ent-endelsen og sette på nye-endelser. Endelsene i konjunktiv av verb er ø, øs, ø, ions, iøz, ønt. Au subjonctif, il est d'usage de mettre un que lorsqu'on conjugue un verbe. Daarvan vi å sette ordet que foran verbet når man bøyer den. ER-verbe, exemple parler, que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. IR-verbe, exemple finir, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Et ensuite, pour finir, RE-verbe, exemple entendre, que j'entende, que tu entendes, qu'il entende, que nous entendions, que vous entendiez, qu'ils entendent. Je vous propose maintenant quelques exemples de verbes irréguliers. Noen uregelrette verb. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Et enfin, aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Nous allons maintenant voir en détail comment on utilise le subjonctif et surtout pour exprimer quel sentiment. Le sentiment en général, følelse. Tout d'abord, l'émotion. Par exemple, je suis content que tu viennes. Jeg er fornøyd du kommer. Nous regrettons que vous n'aimiez pas le français. Vi beklager at dere ikke liker fransk. L'émotion est souvent exprimée par ces expressions. Følgende uttrykker kan vise følelse. Aimer mieux, préférer, être heureux, être ravi, être satisfait, être content. Le subjonctif est aussi utilisé pour exprimer son jugement, synspunktet. Par exemple, il est bon que nous rentrions. Da ønsker vi reiser hjem. Je suis indigné que vous ne travailliez pas. Jeg er oppgitt at dere ikke jobber. Le jugement est souvent exprimé avec ces expressions, suivies du subjonctif. Følgende uttrykket følges med subjonctif, eller konjunktiv på norsk. Être indigné, être mécontent, être furieux, être fâché, être en colère, être navré. Il est préférable, il est regrettable, il est dommage, il est bon, il est juste, il est rare, il est utile, il est temps, il importe, il est important, il convient, il vaut mieux. Le subjonctif exprime aussi l'étonnement, overraskelse. Par exemple, je m'étonne qu'elle soit en retard. Jeg er under meg at hun er forsinket. Elle est surprise que tu ne parles pas le norvégien. Hun er overrasket at du ikke snakker norsk. L'étonnement est souvent exprimé avec ces expressions, suivies du subjonctif. S'étonner, être étonné, surpris. Le subjonctif peut également évoquer la crainte, frykt, bekymring. Exemple,
J'ai peur qu'il ait oublié notre rendez-vous. Jeg er redd at han har glemt vår avtale. La crainte est souvent exprimée avec ces expressions suivies du subjonctif. Avoir peur, craindre. La nécessité peut aussi être exprimée par le subjonctif. Nødvendighet. Exemple, il faut que nous sortions. Det er nødvendig at vi går ut. Eller det er nødvendig til å gå ut. La nécessité est souvent exprimée avec ces expressions suivies du subjonctif. Il faut, il ne faut pas, il est essentiel, il suffit, il est nécessaire, ce n'est pas la peine, il est obligatoire. On peut voir maintenant que le subjonctif peut être exprimé aussi après la volonté. Vilje, ønsket. Plus précisément, après un ordre, krav. Exemple, j'exige que tu me dises la vérité. Jeg krever å få vite sannheten. Que personne ne vienne me déranger. Ingen må forstyrre meg. L'ordre est souvent exprimé avec ces expressions, suivies du subjonctif. Ordonner, demander, commander, exiger, attendre pour un ordre, s'attendre à, proposer, écrire, dire. Le souhait peut aussi s'exprimer par le subjonctif. Ønsket. Exemple, le professeur souhaite que vous rentriez à la maison. Læreren ønsker at dere reiser hjem. Je désire que vous soyez calme. Jeg ønsker at dere skal være rolige. Le souhait est souvent exprimé par ces expressions suivies du subjonctif. Vouloir, vouloir bien, souhaiter, désirer, prier, consentir à, tenir à. Ensuite, nous avons un petit dessin où il y a une dame qui dit « Je voudrais ne plus faire le ménage, le lavage, la cuisine. » Et elle disparaît et elle réapparaît comme un homme. La permission et l'interdiction, tillatelse og forbud, sont aussi suivies du subjonctif. Par exemple, j'accepte que tu fasses le test lundi. Jeg godtar at du tar testen på mandag. J'interdis que vous mangiez en classe. Jeg forbyr dere å spise i klasserommet. La permission et l'interdiction sont souvent exprimées avec ces expressions, suivies du subjonctif. Permettre, accepter, empêcher, s'opposer à, défendre, interdire, refuser. Lorsqu'on donne un conseil, il est souvent utilisé le subjonctif. Exemple, je recommande que vous travailliez beaucoup. Le conseil est souvent exprimé avec ces expressions suivies du subjonctif, conseiller, recommander. Enfin, le subjonctif s'exprime ou s'affirme après le doute, tvil. Exemple, je doute que vous arriviez à temps. Jeg tviler at dere kommer tidsnok. Le doute est souvent exprimé avec ces expressions, suivies du subjonctif. Douter, il est douteux, il est peu probable, il est improbable. En conclusion, je ferai un petit résumé en norvégien. Subjonktiv eller konjunktiv brukes når handling eller hendelse ennå ikke er et faktum, eller når en slags tvil eller reservasjon i forhold til dette. Den brukes særlig i leddsetninger for å uttrykke vilje, følelse, mulighet, tvil, ønske, krav osv. I praksis kan man si et subjonktiv eller konjunktiv brukes i kø-setninger etter bestemte verb, enkelte upersonlige uttrykk og visekonjunksjoner.
Subjonctief brukes etter spørrende og særlig nektende menings- og utsagnsverb, som croire, dire, penser, særlig i høytidelig språk. Eksempel: Je ne crois pas qu'elle dise la vérité. Jeg tror ikke at hun sier sannheten. Følgende preposisjon krever subjonktif eller konjunktiv. Avant que, før at, bien que, quoique, selv om, jusqu'à ce que, inntil, pour que, for at, sans que, uten at. Pour terminer, je vous propose les sources que j'ai utilisées. J'ai utilisé un livre qui s'appelle Autrement dit, publié chez Aschehoug et dont les auteurs sont Marion Lolanier et Florence Mandelic. Utgave 1, første opplag, 2015, side 298. C'est le résumé du subjonctif. Et ensuite, pour le détail de la présentation, j'ai utilisé une page internet de Fremmedsprog Center. Merci de votre attention et à bientôt.